Salut. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à un mec que je connais, hein, avec du compositeur, là. Et c'est un gars, il est arrivé avec moi, EDF. Et puis, un jour, on voit plus. Le matin, il est venu le matin, le lendemain, on voit plus. Il est plus là. Bon, on se passe, jours se passe, une semaine se passe, 3 semaines se passent, 6 semaines se passent. Plus de nouvelles. Bon, on s'inquiète, mais sans plus, quoi, là-dedans, la solidarité, vous savez, faut que ce soit public, chacun sa graine, hein. Et puis, un jour, on le revoit revenir, 6 mois après, je crois, à peu près. Puis il nous raconte l'histoire. C'est l'histoire, il allait très bien, mais il a un peu un petit coup dans le nez, il a un peu l'habitude d'arroser un petit peu trop ses journées, un peu beaucoup. Commencer le matin à 8 heures et finissait tard le soir, à picoler. Un petit truc qu'il avait échappé, hein. Et donc, sa femme en a profité de son état, second pour enfermer en psychiatrie. Donc le gars il est rentré le vendredi soir, il a pas vu le médecin, il a refusé le traitement, on a insisté, on lui a rien dit finalement parce qu'il a pas vu le médecin puis que le médecin de garde il pouvait pas le prendre en charge. Donc jour jusqu'au lundi on est là, il était sans traitement, donc il a passé le week-end comme il pouvait avec les autres patients. Et puis lundi il voit le médecin, c'était une... comment ça s'appelait déjà. Et puis on va dire Madame X. Puis Madame X, donc elle vient son traitement. Tertian, Aldol, machin, tout ce qu'on peut prendre comme médicament quand on est en psychiatrie, hein, des placotes, etc., ces bidules de machin chose. Et puis, il sait pas pour me faire de mal, on va prendre ça, il accepte. Bon, il prend son traitement, il commence à être complètement shooté, blindé complètement avec le tertian, ça démonte, hein. Ça débute, hein, il paraît, hein. On prend un 50 le matin, un 50 le soir, il est capé toute la journée, hein. Ah oui, c'était carrément du sang, un 100 au matin, un 100 midi, un 100 au souper, et un 100 soit 400 mg dans la journée, et le mec il était lundi de la journée, hein. Il décollait plus lui, hein. Alors, il paraît que quand on venait le voir, il était un zombie. Alors le gars, il a pas vécu pendant 6 semaines, hein, qu'il était enfermé. On venait pas le voir, quand il téléphonait, on l'a accroché au nez, une femme, elle voulait plus le voir, elle voulait plus lui parler. Donc, il n'y a plus ce qu'il pouvait. Et puis, il me dit, là-dedans, les gens, ils sont complètement défoncés, ils sont là, ils sont traités pour les problèmes de drogue, pour les problèmes d'alcool, pour les problèmes de dépression, de suicide. Et tout est mélangé là-dedans, c'est tout un schmilblick. Pas possible, t'as des schizophrènes avec des paranoïaques, avec des alcooliques, avec tout ce qu'on veut. Tout est un marasme complètement mélangé là-dedans. T'en as qui font le bordel avec leur radio, donc qui veulent dormir. C'est tout un cercle, c'est tout est mélangé, tout le monde ensemble là-dedans. Parce que c'est infernal. Puis c'est les chambres de deux, où il était. Ah bon, faut faire avec, parce que l'autre, il avait pas avec les odeurs, c'était pas ça, hein. Il se lavait pas. Ah, puis il puait beaucoup. En plus, c'était l'été, c'est au mois de mai, presque au mois d'été. C'était pas le top, hein. Alors, les gars, il me dit, au bout de 4 semaines, je m'étais fait un peu à la vue là-dedans, une nouvelle qui rentre. Voilà, la nouvelle. Elle rentre et puis elle lui fait, c'est qui toi? Elle lui dit, je suis un tel, je suis venu pour me soigner. Moi, je suis pas là pour me soigner, je suis là pour partir. Il lui fait. Bon, il avait envie de repartir, la gonzesse. Elle surveillait la porte. Toute la journée, elle surveillait la porte. Puis dès qu'on rentre, elle fonçait sur la porte. Mais cette petite dernière journée que la gonzesse s'est tirée, elle s'est tirée elle, avec le chemise sur le dos, parce qu'on avait foutu un pyjama sur le dos. Elle a qui sont en pyjama dehors, là qui était à la côte. Ils étaient en haut d'une côte, là qui était à la côte, qui raconte. Et puis en chemise dehors, pieds nus, en pyjama, là qui se roule. Ils l'ont rattrapé, ils l'ont piqué, ils l'ont foutu en chambre d'isolement,
D'après ça, des chambres d'isolement, il paraît que le lit qui est attaché sur le sol, il n'y a rien dessus, ta porte est verrouillée, c'est le crayon, quoi. Alors, bah lui, il y était, hein. Il y était, faut pas croire, hein. Il n'a pas échappé à la chambre. C'est un jour où il n'a pas voulu son traitement. Ça, par contre, il n'a pas voulu le week-end, il n'a pas signé. Comme il n'a pas signé, on l'a pas donné. Mais là, il avait signé, on a forcé. Alors, il a commencé à péter une nuit, il n'a pas voulu son traitement. On l'a rattrapé, on a fait venir un médecin, on lui a injecté son produit en intramusculaire. Et 5 jours d'isolement en chambre d'isolement, donc il y a une double porte qui m'a raconté. Le lit est fixé au sol, le matelas, il n'y a que le matelas, les couverts en plastique, l'inconvénient c'est que les douches et les toilettes sont dans la chambre, donc dans sa chambre il n'y avait pas ça. Et puis on l'a apporté dans son lit. Et puis voilà, quoi, avec le plafond pour voir, autrement il y avait des revues, mais les revues elles sont ses lunettes, tu voyais rien. On avait retiré ses lunettes, tu peux pas voir. Il va avec le plafond toute la journée. Pardon, hein. Ah, la psychiatrie, ça c'était en 98, hein, l'histoire que ça s'est passé. Alors, bon, bah, quand il y a des nouvelles là-dedans, un petit truc marrant là-dedans, c'est un truc que je vais raconter. C'est une nouvelle qui est produite à lui. Euh, c'est une nouvelle qui vient le voir. Elle lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis là pour me soigner. Je veux pas savoir ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Je marche. Je marche avec toi. Elle marche, je le suis. Puis elle bouge pas, elle lui dit rien, puis elle marche, elle le suit. Elle le suit, bon, ça va bien, ça met 5 minutes, mais elle s'assoit, t'associe. Elle le suit, elle le copie complètement. Et puis elle lui fait pourquoi t'es là? Parce que j'ai pété un urine. Et pourquoi tu t'en vas pas? Parce que je peux pas l'enfermer, qui lui fait. Moi, je peux pas partir parce que j'ai pas envie. Et pourtant je vais partir, qui lui fait. Bon bah, il va dire, il va partir, peut-être qu'elle va partir bientôt. Bah la gonzesse, elle s'est suicidée jusqu'à 15 jours après. Elle est partie pour de bon. C'est pendu. Pas drôle la psychiatrie. Hein. Il y a autant de cas de suicide en psychiatrie qu'en prison. C'est incroyable. Hein. Donc, ouais. Voilà. Bah là, donc il la libère au bout de 6 semaines, 17 semaines. Il est en HDT, c'est ça le monétaire. Il y a aussi la chaux, c'est son fils. Puis les curés, par là-dedans, ça marche comme ça. Bon, ben, le gars, il est venu nous voir. Il a raconté son histoire. Puis il nous a dit qu'il était en hôpital 2 jours. Puis ils l'ont foutu après un jour ou autre, ils l'ont foutu en invalidité. Et puis on ne se m'entendait pas de lui. Ce qu'il est séparé, divorcé, on sait rien. On sait plus, on sait pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qu'il est devenu. Voilà. Les histoires, la psychiatrie. Allez, bonne soirée, bonne nuit. À plus tard. Ciao.